Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des notes sur les deux parties, recruter dans un premier temps et ensuite fidéliser. Donc les techniques de recrutement efficaces pour trouver des nouveaux bénévoles, ce qui est ressorti en premier, c'est le bouche à oreille. C'est le fait d'utiliser son réseau interne, les rencontres en visu. C'est souvent beaucoup plus efficace de rencontrer quelqu'un, d'avoir finalement de l'humain derrière. On a quand même parlé des offres sur les plateformes, et les plateformes qui sont ressorties, c'est France Bénévolat et jeveuxaider.gouv, où d'ailleurs nous on avait un a priori sur le fait que c'était une plateforme qui recrutait plutôt des jeunes, et c'était pas forcément ressenti par les gens du groupe. Il y avait notamment des bénévoles en reconversion sur jeveuxaider.gouv. Et il y a une autre plateforme, Entreprise des possibles, qui est ressortie, où là c'est des salariés qui peuvent être bénévoles sur leur temps de travail ou en dehors, et qui avait notamment fourni des bénévoles pour le CA. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme idée? Parfois des anciens salariés ou des bénéficiaires qui peuvent devenir bénévoles. Les réseaux sociaux, le retour, c'est que ça marche pas très bien. Il faut être visible, mais c'est pas forcément grâce aux réseaux sociaux qu'on recrute des bénévoles. Et du coup, la conclusion pour aller vers la fidélisation, c'est quel type d'offre il faut poster, ou il faut parler. Une offre qui va permettre de vivre une première mission utile, où vraiment le bénévole va se sentir utile, et une mission conviviale, où il va aimer cette première mission. Et j'ai bien aimé l'idée de l'Arche qui parlait d'offres créatives de bénévolat pour se différencier un peu du fait qu'il y ait beaucoup d'offres différentes. Et donc là, c'était une offre où tu disais que vous proposiez à des étudiants d'être logés en échange de bénévolat. Donc on est un peu en dehors. Enfin voilà, c'est une mission de bénévolat un peu différente, mais en tout cas, l'idée de se différencier et de repenser les missions de bénévolat. Et donc, comment fidéliser? Donc, les idées qui sont vraiment ressorties, il y a le côté créer un lien affectif avec quelqu'un dans l'association. Alors, quelqu'un dans l'association, un autre bénévole ou les bénéficiaires, mais en tout cas que ce soit vraiment l'affectif. Si on crée un lien avec quelqu'un, on aura envie de revenir parce qu'on va penser à cette personne. Ensuite, organiser un événement festif à destination des bénévoles. Là, l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les bénévoles qui passent un moment convivial. Et d'ailleurs, on a parlé des mots à utiliser. Ça donne beaucoup plus envie quand on dit de venir à un apéro bénévole qu'à une réunion bénévole. Donc voilà, tout de suite, ça fait plus convivial. Ce qui va avec, c'est travailler son accueil. Donc travailler son accueil, ça passe par différentes choses. C'est déjà de se dire qu'il y a quelqu'un qui est dédié et qu'on accueille bien un bénévole qui vient. Ça peut passer par avoir un livret d'accueil, un kit d'accueil, mais surtout par avoir des référents bénévoles qui vont chouchouter le bénévole et qui vont être là pour lui, pour le rassurer, pour savoir où poser des questions, pour faire un brief. Et après l'accueil, s'ensuit le fait d'avoir un suivi, d'arriver à dédier du temps pour suivre ces gens qui sont venus une première fois. Dans l'accueil, il y avait aussi, on a évoqué la formation des bénévoles, se dire on dédie 1 heure et on va donner des infos bien sûr sur l'association et la mission, mais on va aussi sécuriser le bénévole qui peut être un peu stressé, donner les compétences qu'il va avoir besoin, lui donner les clés. Et aussi, j'ai trouvé ça intéressant, enlever les idées préconçues et la peur que peut avoir le bénévole, notamment quand on est face à des publics différents, fragiles, en tout cas qu'on connaît moins, comme c'est le cas pour vos associations ici. Une autre idée, c'est l'idée des petits pas, c'est de se dire on s'engage par étapes. Au début, on ne demande pas tout de suite tout aux bénévoles. On s'engage par une petite action. Ça peut être participer d'abord à un événement ou à une mission conviviale pour commencer. Voilà, on entre par cette porte-là et après on s'engage par étapes. Et enfin, il y avait l'idée de donner des responsabilités à ceux qui en demandent. Mine de rien, garder en tête, mais il y en a qui sont peut-être en demande de faire plus que ce qui est écrit sur leur fiche de poste et savoir saisir ces ressentis-là. Et après, du coup, on a conclu en parlant des réseaux à utiliser pour communiquer, pour fidéliser. Et c'est WhatsApp qui est ressorti comme le réseau sûrement le plus utile parce que multigénérationnel, immédiat, et à utiliser pour de l'info descendante et s'il y a une bonne modération derrière. Mais ça ne remplace pas le fait de communiquer en un par un pour tous les autres infos et pour créer le lien affectif dont on parlait ici.